Le premier Master 1000 masculin de la saison vient d'être remporté par Stefanos Tsitsipas. Pourtant, Rafael Nadal et Djokovic étaient bien présents. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer ce premier Master 1000 sur terre battue de la saison. Premier Master 1000 sur terre battue de la saison 2021 qui n'a pas été remporté par Rafael Nadal, qui n'a pas été remporté par Novak Djokovic. Aucun des deux n'avait même été en demi-finale. C'est Stefanos Tsitsipas qui s'impose face à Andrei Roublev. Peut-être un futur choc des années à venir. On les a déjà vus jouer en finale d'ailleurs à Hambourg et en 2020. Remporté par Andrei Roublev alors que Stefanos Tsitsipas avait servi pour le match. C'était déjà sur terre battue, mais là, c'était une catégorie supérieure. Ce n'était pas un ATP 500. C'était un Master 1000. Premier Master 1000 en carrière pour Stefanos Tsitsipas. Grande performance pour lui. Stefanos Tsitsipas qui passe donc ce déclic de remporter son premier Master 1000 face à Andrei Roublev. Andrei Roublev qui pourtant avait créé la sensation du tournoi, enfin la deuxième sensation du tournoi, en battant Rafael Nadal en 3 manches. Rafael Nadal exécrable au service, 7 doubles fautes pour Rafael Nadal. Oui, 7 doubles fautes, ce n'est pas Benoît Paire, c'est Rafael Nadal qui a fait cette double faute. Une performance incroyable d'Andrei Roublev qui pourtant perd le deuxième set alors qu'il a le match en main. Et d'ailleurs, le troisième set, il se remobilise et il va chercher grande performance d'Andrei Roublev. Rafael Nadal, non, n'est pas mort. Il ne faut pas intégrer Rafael Nadal, il ne faut pas dire ça, il a perdu, c'est fini pour lui. L'orgueil du champion est toujours là. Rafael Nadal, c'était son premier tournoi sur terre battue. Il a besoin d'y aller petit à petit. C'est plus Rafael Nadal d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Il doit vraiment se mettre en jambes, se mettre en rythme. Et je pense que pour se mettre en rythme, Monte Carlo, en ce moment, on le voit d'ailleurs, en ce moment, depuis 2018, il ne gagne plus. Il n'y a eu que 2019 d'ailleurs, mais 2019, il a eu beaucoup de mal. Franchement, il perd face à Fabio Fognini 6-4, 6-2, il peut même prendre 6-0. Derrière, il a vraiment beaucoup de mal. Il gagne Rome au final et il gagne Roland Garros. Donc, Rafael Nadal, il ne faut surtout pas l'enterrer. Ça reste l'ultime, l'archi favori pour Roland Garros, l'archi favori pour tous les tournois sur terre qui vont se dérouler. Il faut arrêter de dire Nadal, ça y est, c'est fini. Il perd contre Roublev, c'est le passage de témoin. Ça n'est pas du tout un passage de témoin. En tout cas, je ne pense pas de la part de Roublev. Pour moi, quand Tsitsipas avait battu à Madrid, ça avait peut-être plus de saveur. On a beaucoup de joueurs en ce moment battre Rafael Nadal sur terre battue, mais ce qu'il faut, c'est le battre à Roland Garros. Et là, quand on regarde les chiffres, il n'y a que Soderling en 2009 et Djokovic en 2015. Donc ça fait quand même très peu sur la balance. Je crois qu'il a 98% de matchs remportés à Roland Garros, voire même plus. C'est une performance colossale. Mais en tout cas, autre performance colossale, la victoire de Dan Evans sur Novak Djokovic. Une victoire tellement surprenante, je pensais qu'il allait se faire massacrer par Novak Djokovic, même si j'adore ce joueur Dan Evans, il m'a surpris de bout en bout. Il a commencé très bien le match, très tôt il mène 3-0, double break. Djokovic qui était un petit peu endormi sur le début de match, même sur tout le match quasiment, beaucoup de fautes directes pour Djokovic, mais Dan Evans, il a été le chercher. Il faut le jouer mine de rien Djokovic, même quand il est pas bon, il faut quand même aller le battre. On voit il n'a pas été bon et il perd quand même que 6-4, 7-5, donc il fallait rester solide. Dan Evans, surtout Dan Evans, on sait qu'il est capable de craquer dans des moments importants. On l'a vu d'ailleurs face à Goffin dans le premier set où il mène 5-3. Il arrive à perdre ce premier set. Bon, il gagne quand même le match. Mais il fallait le faire. Quand il sert pour le set à 5-4 et quand il sert pour le match à 6-5 surtout, il fallait faire. Après, Djokovic l'aide beaucoup dans le dernier jeu. Même sa montée à la volée à 45, elle est désespérée. Hein. Il monte vraiment super mal. Le passing d'Evans fait tout. Et puis derrière, il a juste un coup droit à passer. Il le joue avec la bande. Donc zéro sécurité. Mais voilà, Dan Evans qui fait la plus belle victoire de sa carrière, qui bat un numéro 1 mondial. S'il a dit, maintenant je pourrais dire à mes petits-enfants que j'ai battu le numéro 1 mondial. En plus sur sa pire surface, sur la terre battue. Il n'aime pas la terre battue, Dan Evans. Et pourtant, il s'impose. Voilà. Stefanos Tsitsipas, lui, qui derrière a massacré Evans. Étrié Evans, qui était fatigué en demi-finale, 6-2, 6-1. Une performance énorme de Tsitsipas. Il n'a pas perdu un set durant ce tournoi face à Karatsev, face à Garin, face à Davidovich Fokina, même si Davidovich Fokina il n'a joué qu'un seul set puisqu'il a déclaré forfait. Et puis face à Evans et en finale face à Andrei Roublev. Une performance majuscule de Tsitsipas qui fait partie des outsiders, en mine de rien, pour Roland Garros. Il est très bon sur terre battue. D'ailleurs, il a une palette de jeux qui lui permet de jouer très bien sur plusieurs surfaces, je trouve. Donc le dur. Après, le gazon, on n'a pas encore trop vu parce que 2020, il n'y a pas eu de saison de gazon. 2019, il était pas en confiance quand il est arrivé sur le gazon, donc il a perdu au premier tour de Wimbledon. Donc on verra ce qu'il fera cette année à Wimbledon. Mais déjà, on va pas aller plus vite que la musique. Je trouve qu'à Roland Garros,
il a vraiment sa carte à jouer de Stefanos Tsitsipas. Il est en train de monter vraiment en puissance, je trouve. Premier à la race, c'est-à-dire premier depuis le 1er janvier 2021. Quand on prend le classement depuis le 1er janvier 2021, le premier sur la liste, ce n'est pas Rafael Nadal, ce n'est pas Novak Djokovic, c'est Stefanos Tsitsipas. Et c'est quand même un bon signe. Stefanos Tsitsipas qui a fait une demi à l'Open Australie qui rapporte 720 points, qui a fait finale à Acapulco qui rapporte 300 points, qui a fait demi-finale à Miami qui rapporte 360 points et qui là vient de gagner 1000 points d'un coup en gagnant ce Master 1000. Donc oui, ça fait quand même pas mal de points plus que Djokovic. Tout de suite, on passe à mes top flops de ce tournoi. Alors en top, j'ai envie de mettre Casper Ruud, oui le Norvégien, je n'ai pas encore parlé dans le début de cette vidéo, mais Casper Ruud qui fait une très belle performance, demi-finale en Master 1000 après cette demi-finale déjà à Rome l'année dernière. Je trouve que c'est une excellente performance pour ce Norvégien dont on ne parle pas beaucoup mais qui fait partie de cette génération de Tsitsipas, de Rublev, de Zverev, un peu moins sous le feu des projecteurs mais qui est mine de rien quand même là. 10e à la race, 10e depuis le 1er janvier 2021. Donc il fait un bon début de saison 2021. La terre battue est sa meilleure surface. On l'a vu, il bat le tenant du titre, Fabio Fognini. Il bat Carreño Busta dans un choc absolument incroyable contre Carreño Busta en gagnant 7-5. Le dernier set en étant mené 5-2 en sauvant 2 balles de match. Carreño Busta qui a totalement craqué, le vainqueur de Marbella. Totalement craqué pour Carreño Busta et Ruud qui s'en sort, qui avait battu aussi Schwartzmann, donc il a battu un top 10, il a battu Carreño Busta qui était en pleine confiance et Fabio Fognini qui était tenant du titre avant de perdre contre Rublev. C'est dommage malheureusement, il aurait pu avoir peut-être sa carte à jouer plus que Rublev qui était vraiment cramé en finale. Rublev qui était vraiment cramé mais qui fait aussi partie de mes tops pour avoir battu Rafael Nadal et surtout pour son combat face à Bautista Agut, ce combat de presque 3 heures. D'ailleurs Ruud, Carreño Busta et Rublev, Bautista Agut se jouent en même temps sur 2 cours différents, mais c'était 2 chocs impressionnants, vraiment, ça s'est rendu coup sur coup, c'était vraiment hyper serré, hyper indécis, les deux auraient pu gagner, Bautista Agut aurait pu gagner, ou Andrei Rublev, et derrière surtout, le lendemain, battre Rafael Nadal, c'est une performance énorme, on peut le mettre que dans les tops, même si il rate un peu sa finale, c'est sa première finale en Master 1000, c'est quand même, il avait remporté ses 7 dernières finales, il était à 7 victoires de suite en finale. Malheureusement, c'est la plus importante qu'il perd, mais j'avais mis comme objectif pour Andrei Rublev cette année de faire une finale de Master 1000, c'est chose faite, et de battre Rafael Nadal ou Novak Djokovic au meilleur des 2 sets, enfin au meilleur des 3 manches. Et c'est ce qu'il a fait, il a battu Rafael Nadal, en plus sur terre battue. Pour moi, c'est déjà une très belle performance. Rublev qui est 2e à la race, juste derrière Tsitsipas, il aurait pu être en tête s'il avait gagné ce tournoi. C'est dommage. Et maintenant, on va passer au flop. Mes flops, les favoris, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Novak Djokovic absent face à Dan Evans après pourtant une très belle performance face à Yannick Sinner. Peut-être un peu de relâchement, un peu prendre haut Evans, se dire que c'est bon, ça va être un match facile. Et ben non, Dan Evans qui a été très solide, qui a été le chercher. Et puis Rafael Nadal contre Andrei Rublev qui avait pourtant bien commencé son tournoi face à Delbonis et face à Dimitrov qui perd malheureusement contre Andrei Rublev en 3 manches. C'est vraiment dommage pour le Taureau de Manacor qui pourtant était revenu avec le mental après ce deuxième set qu'il avait remporté vraiment un vol. C'était un hold-up ce deuxième set remporté. Et puis le troisième, Rublev qui a été très très solide. Bravo à Andrei Rublev. Et puis autre flop, j'ai envie de dire la température de Monte-Carlo. Où était le soleil de Monte-Carlo pendant toute cette semaine? Où était-il? Franchement, ce soleil de Monte-Carlo, on ne l'a pas vu. Il a été absent pendant toute la semaine, et puis même quand il était là, c'était vraiment hyper frais et il faisait plus chaud à Paris qu'à Monte-Carlo, c'est pour dire. Voilà, en tout cas, Monte-Carlo, c'est terminé. Madrid va bientôt arriver, le 2e Master 1000 sur terre battue. D'ailleurs, là, il y a 2 tournois qui se déroulent. Barcelone, qui est un ATP 500, et l'ATP 250 de Novak Djokovic à Belgrade. C'est son frère qui est le président du tournoi. Je vous dis salut à tous, portez-vous.